Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 13, le chiffre chanceux ou malheureux de nos 30 jours d'Halloween. Donc aujourd'hui, on va parler d'extraterrestres, oui mes amis. Donc c'est l'affaire Roswell. Avant de faire la lecture, qu'est-ce qu'on fait? Allumons les bougies. Non, tu vas pas me faire ça. Ouh, j'ai peur qu'il fonctionne plus, hein. J'aurais dû, au début des vidéos, pas utiliser ce briquet-là. Utiliser un briquet normal. Bon, elle veut pas s'allumer, on va peut-être la pencher. Puis, pour plus tard, ben, utiliser lui. Parce que c'est vraiment pour quand les chandelles sont rendues un peu plus creuses. Bon, donc, vous êtes prêts pour la lecture, les amis? Donc, l'affaire Roswell. Le contact le plus direct avec les extraterrestres a eu lieu à Roswell, Nouveau-Mexique, en 1947. Il s'agit de la version la plus soutenue par les ufologues, experts dans l'étude du phénomène OVNI. Tout a commencé lorsque le propriétaire d'un ranch à Roswell découvre des restes indéfinissables sur ses terres. Lorsqu'il vivait près d'une base militaire, il en a donné une partie et bientôt, ils sont allés chercher les morceaux qu'ils avaient été dispersés sur le sol. La presse a fait l'écho et l'armée a dû lancer une déclaration dans laquelle elle affirmait qu'il s'agissait d'une simple sonde ballon. L'affaire était fermée. Jusqu'en 1978, l'une des personnes impliquées dans la récupération des pièces a expliqué à la presse qu'elle était peut-être d'origine extraterrestre. Avec cela, des milliers d'histoires naissent à propos de ce qui a réellement traversé Roswell cet été 47 et de ce qui s'est passé dans le camp militaire. Le contact extraterrestre est l'un des thèmes les plus récurrents d'Internet. En fait, on a récemment appris que le Saint-Silège et Hillary Clinton partagent des informations sur d'éventuelles manifestations extraterrestres. Donc ça, les extraterrestres, c'est tout un sujet, hein, mes amis. Bon, j'ai pas trouvé d'histoire en rapport avec ce qu'on va colorier aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Même que ça aussi, hein, Roswell, on a eu plein d'affaires là-dessus. Il y a même une série sur ça. Ma mère, elle écoutait ça quand j'étais jeune. Mais je pense pas que ça avait rapport avec les extraterrestres, hein. Mais ça, on y croit ou on n'y croit pas aux extraterrestres? Qui croit aux extraterrestres? Je suis curieuse de savoir ça. Moi, je dirais que j'y crois. Peut-être pas, tu sais, de la façon qui sont toujours perçus, là, comme dans les films ou ces affaires-là, mais je me dis, c'est impossible qu'on soit les seuls sur cette terre, hein. Donc, ouais, je crois qu'il y a quelque chose d'autre, mais peut-être pas les petits hommes verts, comme on voit tout le temps. Ben là, on les voit pas verts, on les voit tout le temps gris, hein. Je sais pas pourquoi on dit toujours les petits hommes verts. Je pense que dans les premières fois que les extraterrestres ont été représentés, devaient les mettre verts. C'est pour ça qu'on dit ça. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que la plupart du temps, sont blancs ou sont gris, hein, les extraterrestres, quand ils nous les représentent. Donc, aujourd'hui, on va colorier une tombe ensemble. Mais vous allez voir que ce sera pas compliqué parce que je vais utiliser des crayons aquarellables. Je vais y arriver. Donc, je vais prendre mes Derwent Watercolor. J'aurais pu prendre mes Albrech Dürer, mais comme là, j'ai plein de choses de sorties sur mon bureau parce que je filme les vidéos back-à-back, ben j'ai pas beaucoup d'espace, fait que je vais y aller avec mon petit rouleau. Il prend moins de place que ma grosse trousse avec mes Albrech Dürer. Et je vais prendre que les gris de toute façon. Fait que je vais me sortir des petits gris. Fait que je vais prendre ces trois-là. Je vais y aller avec le Blue Gray, le Gunmetal et le Silver Gray. Donc, pour les numéros, ça va être 68, 69 et 71. Donc, là, on va faire... on va se servir pas mal du pinceau aujourd'hui. Donc, j'ai-tu de l'eau? Oui. Petite toupette. Donc, ben oui, moi, c'est sûr, je crois à ça, mais pas de la façon qu'ils sont représentés tout le temps. Puis, petite anecdote, ma fille aimerait bien se faire enlever par des extraterrestres. C'est la première fois que j'entendais un humain dire ça. Donc là, je commence avec le 68. Là, j'y ai dit, mais pourquoi tu veux te faire enlever par les extraterrestres quand elle m'a raconté ça, tu sais?
Elle dit, mais c'est parce que je pourrais découvrir des nouveaux univers. J'ai dit, ouais, mais tu sais que les extraterrestres, tu sais, bien souvent, quand ils prennent un humain, c'est parce que, tu sais, ils veulent faire des expériences dessus. Fait que là, elle m'a dit, oh, c'est pas grave, elle dit, ça vaut la peine pour découvrir des nouveaux univers. Et j'ai dit, bon, ben, coudonc, si tu vois un homme vert, toi, t'auras, ben, je dis encore un homme vert, là. Si tu vois un extraterrestre, t'auras pas peur. Elle me dit non. Et ça aussi, il y a plein de films là-dessus, sur les extraterrestres, qui sont quand même pas pires, hein. Moi, j'ai bien aimé Ciel obscur. C'était vraiment bon. J'ai aimé Sing aussi, avec Mel Gibson. C'est quand même vieux comme film, mais c'était bon. Quoi d'autre? Ben, il y a même un film, c'est la zone 51, puis on voit là, des extraterrestres là-dedans là, qui vont les attaquer. J'ai écouté ça en plus, il y a pas longtemps, à Frisson, puis c'est vraiment bizarre, là, je vous dis. Euh, Depuis que j'ai annoncé que je voulais faire ça, là, les histoires de légendes urbaines, puis tout ça, puis j'en ai ramassé quelques-unes sur Internet, et à chaque fois tu sais, au moins une fois par semaine, je regarde Frisson, puis il y a toujours des films en rapport avec les histoires que je vais rencontrer dans mes 30 jours d'Halloween. J'étais comme, ah, je vais parler de ça. Comment ça se fait, il y a ça? Fait que j'écoute les films, puis ça me montre d'autres trucs, mais c'est sûr que, bon, les films, c'est pas vraiment comme les articles que j'ai pris. J'ai essayé de trouver des articles qui étaient quand même, ben, pas des scénarios, hein, que c'était supposément des vrais articles, hein. Je le mets entre parenthèses parce que je suis pas sûre que tout ce que je vous raconte, c'est vraiment des vrais articles. Tu sais, qui viennent, mettons, je sais pas moi, de sources fiables, mettons. Là. Je pense pas. Fait que là, je fais tout cela avant. On va faire quelques petits ongles. Je colore rapidement, là, même si, bon, on dirait que je m'applique un peu, mais j'ai moins de difficultés après pour aquareller quand je fais ça comme ça. Et on va en mettre un peu là. Ici. Un peu là sur le rebord, je vais en mettre un petit peu plus. Après, je vais l'aquareller vraiment comme si c'était de la pierre. Et j'ai envie de mettre le chiffre en rouge aujourd'hui. Au début, je me suis dit, ah, je vais faire tous les chiffres avec mon Pentel hybride doré. Mais là, plus que ça va, moins que j'ai envie de faire ça tout le long. Fait que, je sais pas, je le ferai rouge. Ben, avec un stylo gel, là, mais en rouge. Je pense que ça serait beau. Rouge et gris. Je ferais les têtes de mort rouges, peut-être. Donc là, je sais pas, je vous demande-tu, avez-vous déjà vécu des histoires extraterrestres? Est-ce que vous avez déjà visité des nouveaux univers? Et est-ce que vous croyez à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y croient pas aux extraterrestres. Il va y avoir plus de croyances au niveau paranormal, fantomatique, possession plutôt que les extraterrestres. En tout cas, moi, quand j'écoute des trucs paranormaux, c'est pas les histoires qui m'intéressent le plus, hein. Les histoires extraterrestres, c'est pas ce que j'aime le plus regarder. Mais, par contre, les films que ça parle de ça, j'aime bien. J'avais même suivi une série en étant plus jeune, ça s'appelait les Tommy Knockers. Puis c'était une affaire d'extraterrestres. J'en ai vu plein des films là-dessus, là. Quoi d'autre comme film que j'ai vu sur ça? Il y avait un vieux film, là, c'était avec Luke Perry, celui qui jouait dans Beverly Hills. Pour ceux qui ont suivi Beverly Hills, je sais pas, mais je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, Beverly Hills, c'était super populaire comme série. Fait que vous me direz. Mais il y avait Luke Perry qui jouait là-dedans. Puis dans le film d'extraterrestre, c'était comme lui la vedette. Mais je me rappelle pas du titre du film. Je sais pas si c'était L'Invasion ou quelque chose comme ça, mais c'était tellement bon. Et puis à chaque année, quand c'est Halloween, je regarde sur Frisson, sur Cinépop, voir s'il passerait pas ce film-là. Il passe jamais. C'était vraiment bon. Puis c'était un affaire d'extraterrestre, là. Puis il était quand même long, le film, hein. Il durait quasiment 2 heures. Si vous savez ce que c'est avec Luke Perry, vous me direz. Puis c'est pas mal lui, genre, le premier qui est en contact avec les extraterrestres dans le film. C'est un peu lui aussi comme le conducteur, là, tu sais, qui va mener ben, la population au vaisseau, là, si on veut.
Il y a aussi un autre film qui est vraiment, vraiment vieux. C'était avec Donna Sutherland. Ça s'appelait... euh, en tout cas, c'est des plantes. C'était des plantes extraterrestres. C'était comme ça qu'ils rentraient en contact avec les humains. Là, je vais prendre le 69, le gun métal. Je vais le dégrader un peu avec lui. Et avec Donna Sutherland, il me semble que c'était... Ben, en anglais, c'était Body Snatcher. Body Snatchers. Un affaire même. Mais en français, je sais pas. L'invasion des profanateurs. C'est ça. Ça aussi, c'était un affaire extraterrestre. Et j'ai adoré ce film-là. Donc, je pense que j'aime les films de d'extraterrestres, mais un peu moins les reportages ou, tu sais, ben, les trucs paranormaux là-dessus. J'aime un peu moins. Parce que souvent, c'est des experts qui vont parler. Tu sais, il n'y a pas vraiment de... On n'a jamais eu vraiment vu de vidéos qui étaient très véridiques, tu sais. Je sais pas. Souvent, c'est des petites lumières dans le ciel, tu sais. On sait pas. Ça peut être des drones, ça peut être plein d'affaires, là. Fait que, mais tu sais, vraiment quelqu'un qui a filmé un extraterrestre, là, on n'en a pas vu. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Bon, on a peut-être vu quelques-uns dans des vidéos, mais tu sais, c'est toujours des vidéos mauvaise qualité ou je sais pas. Mais bon, peut-être qu'ils viennent nous observer la nuit, on ne sait pas. Hein? En tout cas, c'est sûr que moi, si j'en verrais un au pied de mon lit, pas sûr que je me sentirais bien safe. Moi, je veux pas découvrir des nouveaux univers. Je suis bien correct sur la Terre. Donc, venez pas m'achaler. Vous imaginez un petit extraterrestre en arrière de moi pendant que je filme. OK. Ensuite, je prends le Silver Grey 71 et je vais mettre un peu de lui. Et après, on va aquareller tout ça. Puis ça va nous faire un bel effet pierre. En tout cas, j'espère. Ça rimait. Un effet pierre, j'espère. Donc, vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Quel a été le film d'extraterrestres, si jamais vous en avez écouté? Hein? Ça se peut qu'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par ce sujet-là. Mais dites-moi quel a été votre film préféré, si vous en avez vu, s'il y en a que vous aimez. Bon, fait que là, on va aquareller ça. Oh, j'avais même vu un reportage à un moment donné d'une dame qui disait qu'elle se faisait enlever au moins 1 ou 2 fois par semaine par des extraterrestres, puis qu'il faisait des expériences sur elle, puis qu'il avait comme inséré une sonde à l'intérieur de son ventre. C'était vraiment là, une grosse histoire. Là. Ça durait longtemps, la madame, là, tout ce qu'elle racontait. Puis je sais pas, j'avais l'impression que c'était véridique son affaire, parce que, tu sais, bien souvent, là, quand je vais voir des reportages là-dessus, tu sais, je crois qu'il y a quelque chose qui existe, mais je crois pas tout le temps, on dirait, les reportages. C'est toujours un peu bizarre, les histoires. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, bon. Tu sais, je crois pas tant. En tout cas, je suis pas mal plus sceptique que si ils me disent qu'ils ont vu un fantôme, tu sais. Mais ce reportage-là, là, je me rappelle pas quand c'était à quel poste ou si c'était dans quoi. Mais c'était une femme qui disait qu'à chaque nuit, elle avait des visites de eux, puis elle était pas contente, là, la madame, elle était tannée de ça, puis il y avait plein de gens qui la croyaient pas, puis elle se sentait comme toute seule dans ça, dans cette histoire-là. Mais je sais pas, elle, c'est une des reportages que j'ai vus que, tu sais, j'avais tendance à me dire, ben, c'est peut-être vrai, tu sais. Mais elle les décrivait pareil comme dans les films, tu sais, avec la grosse tête, les yeux noirs, gros, toute mince. C'est comme ça qu'elle les décrivait, pareil comme dans les films. Fait, tu sais, je me dis, je sais pas, tu sais, ça a été des scénarios de films. Pourquoi ça serait vrai? Comment les humains auraient pu savoir que les extraterrestres étaient faits de même? C'est ça qui est étrange. Mais bon, on pourrait en parler longtemps de ces petits êtres. Vous voyez, ça fait l'effet pierre tout seul.
Et c'est super le fun à faire. J'adore faire des effets pierre avec les crayons aquarellables. Bon, là, le papier Amazon, c'est pas le meilleur hein, pour faire ça. D'habitude, je peux plus jouer avec le pigment, l'étendre un peu plus, mais là, le papier Amazon ne me permet pas. Mais de toute façon, comme il est un peu granuleux, le papier Amazon, ça fait comme un peu l'effet pierre, donc c'est parfait. Fait que je vais faire toutes mes pierres tombales comme ça. Je vais faire le numéro en rouge, on va le faire ensemble. Puis, ben, ma citrouille, je pense que je vais peut-être la mettre bleue. Je sais pas, j'ai envie de la mettre bleue. Je vais peut-être changer d'idée d'ici là, mais je sais pas. Puis, je vais faire probablement de la brume, mais qui monte, tu sais, comme, qui sort des pierres. Moi, je vais faire quelque chose comme ça. Fait que je vais bien m'amuser. Ça aussi, c'est un de mes colos préférés du livre, le numéro 13. Donc là, est-ce que j'ai un rouge qui a de l'allure dans mes stylogels? Est-ce que vous avez remarqué que les stylogels, là, les rouges, là, c'est pas ce qu'il y a. Comme vous voyez, ça tire tout le temps, soit sur l'orange, soit ça tire sur le rouge. Ben, ça tire sur le rouge. Soit ça tire sur le rose. Tu sais, même celui-là, là, des uniballs, là, il est censé être rouge, mais on dirait qu'il est rose. Fait que j'en veux un qui va vraiment faire rouge. Ah, lui, il marche plus, c'est vrai. Les Arteza, le stylo gel Arteza, moi, je les ai pas aimés. Je sais même pas pourquoi je les ai gardés. Je les ai mis dans mon truc, puis ils marchent même plus. Ah ouais, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais prendre le Pentel hybride noir. Il fait du rouge. Ben, du rouge. Il fait un rouge vin. Et je pense que ça va bien fitter. Ouais, celui je vais prendre pour faire mon chiffre. Parce que c'est sèche. J'ai peur de faire un trou, hein. Donc, je vais remplir mon petit chiffre et après, nous allons nous quitter. Bon, c'est pas vraiment rouge. C'est plus un mauve. Mais bon, ça va faire le job. Je pense que doré, ça n'aurait pas vraiment fité. J'aurais pu le mettre argent. J'avais envie de mettre cette couleur-là. Donc, je vais vous mettre un peu de musique pour continuer ça. Et je vous reviens après. Et là, je vais prendre ce rouge-là qui est dans les... je me rappelle plus comment ils s'appelaient ces stylos-là, mais je vous les avais présentés. Ça fait un petit bout. Ils venaient dans un petit kit. Ah, c'est ce rouge-là que je voulais. Je pensais pas qu'il faisait rouge comme ça. Bon, c'est pas grave. Je fais le petit rebord avec. Ils venaient dans une trousse. C'était les... Je me rappelle pas, là. Je vais vous le mettre en barre d'infos parce qu'ils sont vraiment bien, ces petits stylos gel-là. Il y a du noir dedans, il y a du rouge, il y a du bleu. Il ressemble un peu au Pentel hybride. C'est ça qui est écrit d'ailleurs dessus. Et ça fait un petit bout, je les ai, puis ils se sont pas bouchés ni rien. Je vais peut-être passer un peu par-dessus le hybride, voir. Ben, par-dessus le Pentel. Je me rappelle pas c'était quoi la marque de ceux-là. Les Ayard, quelque chose de même. Attendez, j'ai encore la trousse, je vais pas vous le dire. Donc, je les ai sortis de la trousse pour les mettre dans mon petit coffre. Vous vous rappelez, ça venait comme ça? C'était les ZSCM, là. Il y avait 18 crayons stylogel dedans. Et il y avait en plus des refills. Bon, on sait que je les ai mis, mes refills. Je sais plus. J'espère que je les ai pas perdus, hein. Je sais pas pourquoi je les ai pas laissés dans la trousse, là. Mais ça, c'est bien moi. Mais bon, il y avait ça dedans. Fait que je vous les mettrai en barre d'infos. Ils sont vraiment bien, ces petits stylogels-là. Je vais vous montrer le rouge qui il est beau. C'est rare qu'on a des beaux rouges comme ça dans les stylogels. En tout cas, je trouve. Souvent, soit ça attire sur le rose, soit ça attire sur l'orangé. Je vais mettre aussi les petits yeux des crânes, comme ça. Donc, j'espère, les amis, que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je pense qu'on en a bien jasé. En tout cas, ça m'a inspiré, cette, cette histoire-là. J'ai pas été bavarde comme ça à toutes les vidéos, mais bon.
C'est un sujet intéressant et large aussi, je trouve, qui laisse place pas mal à la discussion. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse. Si vous avez vécu des expériences paranormales, pas paranormales, des expériences extraterrestres, n'hésitez pas à me le dire, hein, ça m'intéresse. Ça se peut, on sait pas, on est plusieurs sur YouTube, donc ça se peut. Vous en avez déjà vécu, donc ça m'intéresse. Donc voilà, fait que j'espère que ce numéro 13 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou. Hein. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que vous allez pouvoir poster vos coloriages si vous voulez les retrouver dans la vidéo que je vais faire le 31 octobre, parce que le 31 octobre, ça va être en live, et je vais montrer toutes les colos de tout le monde, et vous allez aussi pouvoir découvrir mon livre terminé. Donc, si vous voulez être dans cette vidéo-là, c'est que sur Facebook que vous pouvez, dans mon groupe de coloriage, me poster vos colos. Parce que je ne prendrai pas ceux qui sont sur Instagram. C'est beaucoup trop compliqué de tout chercher. Et puis, comme on a peur d'oublier des gens avec mon mari, on s'est dit de tout faire dans la banque Colo Zazou. Bon, je vous le dis pas chaque jour, mais bon, je me suis dit que ça serait peut-être pas pire d'en parler un petit peu. Donc voilà, moi, je vous fais plein de bisous. D'ici là, attention, ne vous faites pas enlever par les extraterrestres, les amis. J'ai besoin de vous jusqu'au 31. Bye bye tout le monde, à demain!